Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour faire cette petite vidéo du matériel et livres achetés. Donc j'ai acheté quand même des petites choses. Bon écoutez, on va découvrir tout de suite, hein, parce que bon, c'est pas la peine de faire le suspense. On va regarder tout de suite ce que j'ai acheté. Donc on va commencer par le... j'ai racheté du papier au centre culturel Leclerc là. Donc j'ai acheté du canson, alors le XL, souvent celui-là je me l'utilise pour quelquefois faire des essais, des trucs comme ça, avant de le faire sur le papier, sur le bon papier, j'essaie sur celui-là, ou quelquefois pour faire aussi des PDF, des petites illustrations. Donc c'est un canson, c'est le canson XL, multitechnique. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Bon, bien sûr, l'aquarelle, comme c'est du 160 grammes, faut pas trop non plus avoir la main lourde en eau. Donc voilà, donc 160 grammes, il y a 50 feuilles. Voilà, celui-ci, j'ai pris. Et puis j'ai pris celui-ci. Alors celui-là, je crois pas l'avoir pris déjà. Donc c'est aussi le canson graduate pour le dessin. 160 grammes aussi, 30 feuilles, grain léger. L'autre aussi, c'était grain léger. Donc, ce que je me suis aperçue, c'est qu'il y a un côté un petit peu plus granuleux, hein, mais l'autre côté est beaucoup plus lisse. Alors, je verrai si j'utilise ce côté-là ou l'autre côté. Voilà. Donc, à tester aussi. Qu'est-ce que j'ai acheté également? Je suis allée sur Temu et j'ai racheté des pochoirs. Alors, j'ai racheté un pochoir comme ça. Un pochoir tache. Alors voilà, il y a des petites taches comme ça, et puis bah là pour faire un peu la peinture qui dégouline. Alors soit on peut l'utiliser ce côté là, voilà, ou soit on peut l'utiliser l'autre côté, ça dépend ce qu'on veut faire, ce qu'on veut colorier, voilà. Donc ce petit pochoir, j'ai racheté celui-ci. Alors c'est un pochoir forêt mais beaucoup plus grand. Alors là, c'est le fond qui a à colorier, quoi. Enfin, avec soit l'encre ou soit la pastel sec. Donc, les arbres resteront la couleur que vous avez déjà ou blanc. Voilà. Voilà, il est assez grand, donc ça peut couvrir déjà tout un fond, quoi. D'un format A4. Et sinon, bah alors il y a celui-là. Alors, c'est encore des taches. Mais c'est un grand format. Alors, il y a des taches, mais je me demande s'il n'y a pas aussi un truc un peu l'effet lune. J'ai pas essayé. Donc, quand je l'ai reçu, il était tout froissé. Alors, j'ai essayé de le remettre un peu. Il était tout plié comme ça. Donc, bon, ça va à peu près. Oui, je me demandais si c'était pas un peu une lune, ça. Ça fait comme une sphère. Il y a plusieurs comme ça, mais bon, je sais pas trop. Il faudrait que j'essaye. Voilà, donc ça, c'était chez Temu. Stylo gel, Lango, doré et argenté. Je vais peut-être un petit peu reculer, parce que sinon, on n'y voit rien. Voilà. Oh, désolée, je vous fais avancer, reculer. Donc, j'avais acheté les blancs, je crois que c'est le mois dernier. Bon, j'ai trouvé un peu trop fin, hein. Je sais pas si je crois que j'en ai un là, je suis pas sûre. Mais j'ai gardé parce que c'est toute ma boîte avec tous mes blancs. Voilà, c'est le blanc. Donc, je vous montre comment ils se présentent. Donc voilà, ils sont tout petits. Avec une mine vraiment rikiki. Je sais pas combien de millimètres, il n'y a pas marqué, hein. Donc, je les ai pris quand même parce que j'avais pas vu les d'autres. Alors, j'ai dit, bon, je vais les prendre quand même pour les tester, pour voir ce que ça donne. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà, c'est ceux-là. Je les ai testés. C'est pas extraordinaire, hein. Bon. Le blanc, j'avais fait le blanc, mais bon, je vais le faire quand même ici. Je vais le mettre là. Alors bon, et c'est pas... ce qu'il y a, c'est que
on ne peut pas repasser tout de suite. Sinon, ça enlève ce qu'on a fait. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, bon, c'est pas génial. Bon, ils sont quand même un peu mieux que le blanc, je trouve. Ils se ressortent un petit peu mieux. Le blanc, il y a un petit peu... C'est trop fin pour que ça marque bien. Donc, parce qu'après, si c'est plus opaque, ça sortirait pas par le petit trou, je suppose. Donc, quand même quelque chose qui soit assez fluide. Alors, ce que je me suis aperçue, c'est que je les ai trouvés et je les ai commandés en blanc, parce que je les ai pas trouvés en argenté et doré. Puis, je me suis dit, bon, j'ai quand même pas mal de choses argentées et dorées. Donc, mais pour quand je suis toujours à la recherche de blanc pour... parce que bon, j'ai les Posca, bon, j'en ai d'autres, mais bon, c'est vrai que je reviens souvent aux Posca. Mais comme ça, en stylo gel, j'ai pas trouvé encore vraiment quelque chose de vraiment très bien. Donc, j'ai commandé c'est des Lango aussi, mais avec une mine un peu plus grosse. Voilà, en blanc. Donc, voilà, ça c'était pour Temu. Pour Temu. Qu'est-ce que c'est maintenant? Donc, je suis passée à Action et j'ai acheté... il y avait des nouveaux feutres acryliques double pointe. Donc, voilà, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait le petit nuancier. Donc, il se présente comme ça, c'est double pointe. Bon, ce qui est un peu dommage par rapport aux anciens, parce qu'il y avait une autre boîte. Où est-ce que j'ai mis le nuancier? Ouais, je crois que c'est ceux-là. Voilà, double pointe. Il y avait ce petit, déjà cette boîte qui était sortie avec double pointe, mais c'était des teintes qui étaient les mêmes teintes, enfin en plus clair, quoi. Donc là, c'était un gris clair, un gris foncé, marron clair, marron foncé, bleu clair, bleu foncé, enfin bref, vous avez compris. Donc, c'était, je trouve, plus pratique. Que là, ce sont des couleurs complètement différentes. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Là, je les ai mis ici. Donc, c'est le blanc et le rouge, le noir, le rose, un gris, un rose. Vous voyez, c'est pas vraiment... J'aurais préféré qu'ils mettent, comme ils avaient fait dans l'autre, les verts ensemble, les bleus ensemble. Voilà, que... là, c'est un petit peu... Surtout si on veut les ranger dans une... Vous savez, dans les petites... dans les petits tiroirs, comme ça, pas les tiroirs, les qu'on voit partout maintenant, pour les ranger comme ça. Je sais pas comment dire. Oui, c'est des petites cases, voilà. Donc, du coup, on n'en voit qu'un. L'autre, il est caché, donc on ne sait pas... on ne sait pas ce qu'il y a à l'autre bout. Donc ça, je trouve ça dommage. Mais bon, sinon, je préférais cette boîte-là. J'avais l'impression qu'ils étaient plus couvrants. Et il y avait une autre boîte aussi. Une autre boîte que j'avais pris à Action qui était aussi plus couvrante. Ce sont les Action Brush Peinte Marqueur. Il y en avait 24 avec des dorés, enfin des nacrés. Et j'ai l'impression que ceux-là, il y en a qui sont vraiment liquides. Par exemple, ce rose-là, j'ai l'impression qu'on dirait pas du feutre acrylique. On dirait plus des feutres... il y en a beaucoup qui font plus penser à des feutres normaux, quoi, enfin des feutres à eau, que des crayons acryliques. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, bon, je les ai pris quand même. Ça fait toujours des couleurs en plus. Hein. Bon, voilà. Bon, je fais pas de coloriage mystère. Donc, bon, peut-être ça arrivera un jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, si je prends des coloriages mystères, ça sera pas les coloriages Disney. Ça sera plus les... Je sais plus, j'ai vu, il y en a plusieurs qui sont sortis avec les affiches, avec la France, enfin plusieurs comme ça. Je sais plus dans quelle collection c'est. Je l'ai pas en tête là. Mais bon, peut-être que je prendrai un pour essayer, pour voir. Donc, ça me fait des petites couleurs en plus. Mais bon, à mon avis, ces teintes-là, il va falloir mettre des couches pour cacher les numéros. Hein. Donc, voilà. Donc, ils n'ont pas l'air fantastiques. Et
j'ai l'impression qu'ils sont pas non plus, qu'ils vont pas durer longtemps. Alors que ceux-là à double pointe, j'ai l'impression qu'ils sont plus lourds. Parce que ceux-là, ils sont très légers. Et à mon avis, il ne doit pas y avoir grand-chose dedans. Enfin bref, ça coûtait pas très cher. Ça devait coûter, je sais plus, 3-4 euros. Je sais pas exactement. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris également une petite éponge. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire avec cette éponge? Alors, quand j'ai vu cette éponge, j'ai marqué ultra absorbante. Vous savez que j'aime bien détourner les choses. Alors, attendez, je vais l'ouvrir. Ça va faire du bruit un peu. Ah, je vais prendre des ciseaux. Voilà, c'est une petite éponge comme ça, une sorte de... Comme vous savez, les trucs de maquillage. Je vais vous montrer. Voilà, ces petites trucs comme ça qu'on utilise normalement pour les maquillages. Et moi, que j'utilise pour les pastels secs. Enfin, pastels secs et surtout les pastels, les pans pastels. Et j'avais l'impression que c'était la même matière. Alors, je me suis dit, pourquoi pas prendre ça. Et puis après, bah, couper, faire des petites mousses comme ça. Mais en couper, quoi. Voilà, pas la garder en grande comme ça, parce que bon, on va en mettre beaucoup. Mais couper, à faire plusieurs petites houpettes comme ça de maquillage pour le pastel sec et pan pastel. Donc voilà, je verrai, je vais voir. Là, on dirait qu'elle est un peu humide. Donc je vais la sortir pour voir si elle sèche un peu, et voir ce que ça donne, si c'est possible. Bah, sinon, si ça marche pas, je la garderai pour faire mon ménage. Voilà, ça c'était Action. Ah mais non, j'ai encore quelque chose, Action. Pas des moindres. J'ai pris le fameux coffret de 150 crayons. Je sais plus qui est-ce que... Mais non, je sais pas si quelqu'un m'en a parlé ou si j'ai vu ça. Je crois que quelqu'un en a parlé, mais alors je saurais pas vous dire qui. Parce que bon, comme je regarde plusieurs vidéos et quelquefois des vidéos de personnes que je connais pas, donc je regarde un petit peu. Puis bon, j'ai vu qu'il y avait... Sans regarder la vidéo, hein, j'ai pas vu... j'ai vu que ça existait. Donc quand je suis passée à Action, j'ai pris la boîte. Alors c'est une boîte en fer. 150 crayons. Donc, une belle boîte, hein, joli dessin dessus. Bon, rien que la boîte, on pourrait... Et je crois qu'ils étaient à... je crois que cette semaine, ils étaient en promotion. Ils étaient même pas à 10 €. Et moi, je crois que je l'ai acheté 12. Je crois que je l'ai acheté la semaine d'avant ou quoi, quelque chose comme ça. Donc, mais bon, je pense qu'ils sont dans les 10 €, quoi, quelque chose comme ça. Bon, pour 150 crayons, je me suis dit... Je vais pas, même si je suis déçue, je vais pas me ruiner quand même. Mais je lui dis, on peut peut-être avoir des bonnes surprises. Donc, voilà comment ils se présentent. Alors, ce sont des crayons comme ça. Je vous présente. Ça ressemble un peu au... je sais plus si c'est quoi lesquels qui sont comme ça. Les Brutfuner. Je vais regarder Brutfuner. Alors, ça y est, j'ai cherché. Donc, j'ai pris un... Castle Art, j'ai pris le Castle Art Surprise et je vais prendre un autre pour vous montrer un petit peu. Donc ils ressemblent, mais les Castle Art sont beaucoup plus gros. Je sais pas si on voit, enfin beaucoup plus gros. Bah, ils sont un petit peu plus gros par rapport à ceux-là là qui s'appellent, je sais pas d'ailleurs qu'est-ce que c'est, Méga Pack avec AVEC, je pense. Hein. Donc, voilà. C'est ce qui a marqué sur le crayon. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, ils sont comme ça. Et ils ont des numéros. Ils n'ont pas de nom. Ils ont juste des numéros. Mais bon, c'est déjà ça. Il y a quand même des numéros. Donc, voilà le Castle Art Surprise. Et je vais vous montrer un Brutfuner. Et je pense qu'il ressemble plus au Brutfuner. Les Brutfuner sont plus petits aussi que... Donc... c'est plus la grosseur des Brutfuner que des Castle Art. Les Castle Art ont l'air un poil plus gros. Ouais, là, vous voyez, c'est la même grosseur.
Donc, ça ressemble plus au Brutfuner. Voilà. Bon. Pour le design. Hein. Pour le corps du crayon. Donc, et ça se présente avec 5 racks. Alors, je vous montre. Là, vous voyez, il y a le nuancier qui est déjà fait sur la boîte. Hein. Mais par contre, il faut toujours faire le nuancier parce que les couleurs qui sont au bout, là, c'est pas du tout les mêmes couleurs que sur le bout du crayon. Donc, voilà, je les ai reclassés. Donc, je les ai reclassés comme ça. Je sais pas si on voit. On va montrer un petit peu comme ça. Voilà, les bleus, les verts, les ocres et pour finir les marrons, les gris et le noir. Voilà, donc une belle gamme, mais avec 150 crayons, normalement on devrait avoir quand même pas mal de couleurs. Donc j'ai fait le nuancier, donc je vais peut-être reculer un peu, voilà. J'ai fait le nuancier et le voilà. Alors, je sais pas si on voit tout. Voilà. J'ai essayé de faire rentrer toutes les couleurs, mais là, il y en a aussi derrière. Hein. Donc, on va un petit peu étudier le nuancier. Enfin, étudier... De toute façon, je pense que le mois prochain, je ferai une vidéo, un coloriage avec ces crayons pour les tester sur une illustration, quoi. Là, on peut peut-être les tester un petit peu sur du papier pour voir. Mais là, c'est du papier canson, justement, le canson XL, là, sur quoi j'ai fait le nuancier. Donc, il y a de très, très belles couleurs, mais il y a eu un petit incident. C'est-à-dire que là, en faisant mon nuancier, j'ai dit, mais on dirait la même couleur. Et puis, quand j'ai marqué le nom, j'ai dit, mais on dirait aussi... qu'ils ont le même numéro. Donc, je me suis aperçue que j'avais pas de numéro 15. Donc, je sais pas. Bien qu'ils ont l'air d'avoir une... Je sais pas si... Maintenant, d'un crayon à l'autre, quelquefois, on peut avoir une petite différence. Mais bon, j'ai pas le numéro 15. Alors, je sais pas si... Je pense que, à mon avis, ça doit être un rouge qui me manque. Un beau rouge. C'est dommage parce que, bon, j'aime bien les beaux rouges. Donc, voilà. Donc, j'ai le numéro 14. Mais c'est le seul qui est en double. Hein. Les autres sont tous différents. Et les couleurs sont quand même bien distinctes quand même. Il y a des teintes qui se ressemblent, mais c'est quand même pas les mêmes. Non, il y a une belle... il y a un peu de tout. Hein. On a des rouges, enfin on a des jaunes, des oranges. Des oranges peut-être pas beaucoup, mais enfin bon, on a quand même... Parce qu'il y a quand même des ocres aussi. Donc il y a des rouges, il y a des... couleur peau, il n'y a pas grand chose quand même. Bon, moi de toute façon mes peaux, je vais pas me faire des peaux avec ce genre de crayon parce que je pense que ça va être une catastrophe. Donc non, je ne prendrai pas. Mais il y a quand même des couleurs quand même qui pourraient faire la peau. Il y a beaucoup de roses, il y a quand même pas mal de roses. Il n'y a pas de rose très très clair, mais en mettant du blanc, ça peut faire un rose très clair. Il y a des pourpres, il y a des mauves, des violets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des couleurs quand même très foncées. Vous voyez, il y a quand même un rouge très foncé, il y a des bordeaux, il y a enfin des pourpres très foncés, des violets très foncés. Dans les bleus, c'est pareil, il y en a quand même des bleus assez foncés. Des 3 verts là qui sont foncés aussi. Vous avez de très beaux verts clairs, des verts un peu olive et tout ça. Là, ce sont les ocres, tous les marrons, les briques un peu, il y a beaucoup de marrons, il y a beaucoup de marrons. Je pense que c'est peut-être même ce qu'il y a le plus, parce que vous avez quand même pas mal là. Et puis, vous en avez encore 4 autres ici. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Hop, on va peut-être allumer. Je ne sais pas si on verra mieux. Hop là, on va essayer de mettre, voilà. Pour avoir un peu plus de... Il y a vraiment 4 marrons qui sont quand même très foncés. Il y a du gris, mais pas excessivement. Donc, et il y a un gris, mais qui fait penser à un gris bleu, presque noir, qui est pas mal aussi. Et puis sinon, bon, voilà, ces gris-là, gris chaud, un gris chaud et un gris froid clair, et puis après d'autres intermédiaires, voilà. Donc, en général, il y a une très belle gamme. Bon, il y a 150 crayons.
Il y a quand même, c'est quand même conséquent. Mais il y a un peu de tout. Il y a quand même des couleurs qui sont un petit peu originales, comme ces couleurs-là. Ce rose, ce vieux rose, là aussi. Il y a quand même des belles couleurs. La pigmentation, bah écoutez, il y a quand même... Ils sont peut-être plus pigmentés, j'ai l'impression, quand ils sont foncés. Il y a quelques crayons clairs, comme les jaunes très très clairs qui ont du mal. Comme celui-là aussi, on a du mal. Ce rose-là, j'ai eu du mal à mettre un peu les couleurs. Donc, bon, pour 10 €, il ne faut pas non plus penser avoir des crayons, des luminances ou même les Prismacolor ou des choses comme ça, hein. Donc, 10 €, je ne sais pas combien ça fait le crayon, mais ça fait pour 150 crayons. Je ne vais pas faire le... Bon, je ferai peut-être le truc, les mesures sur la vidéo. Donc, voilà. Donc, bah, je trouve qu'ils sont pas si mal que ça. Qu'ils ont pas mal de pigments. On va essayer de faire quelque chose avec pour voir. Mais comme je vous dis, je ferai sûrement une petite vidéo. Alors, on va voir si j'ai pris là. On va peut-être approcher un peu. J'ai pris un crayon. Alors, ça, c'est du papier. Vous savez, le papier d'action, là, sur ces petits... Un peu cartonné, quoi. On va regarder ce que ça donne. C'est du papier assez lisse. Alors, bon, faut voir ce que ça donne. C'est cartonné, mais c'est pas le papier à grains comme sur l'autre, hein. J'appuie pas, hein. Oui, parce que quand j'ai fait mon nuancier, j'ai quand même appuyé, hein. Donc, bon, on va mettre une couleur un peu plus claire. Je fais même pas attention au nuancier, mais on regarde ce que ça donne. Bon, je ferai pas peut-être une grosse illustration avec, mais bon, pourquoi pas une petite illustration pour les tester. Ils ont l'air de se mélanger quand même bien. On va faire une couleur plus claire, on va prendre un rouge plus... je sais pas s'il est beaucoup plus clair, mais... Faut pas se fier aux pastilles, hein, au bout, parce que... c'est pas du tout les couleurs, hein. Alors, on va prendre peut-être un comme ça. Un peu plus orange. On peut repasser, hein. Là, j'appuie pas, hein. Après, je saturerai peut-être un peu plus, mais... On va pas faire toute la pétale, tout le pétale. On va prendre un autre orange plus clair. Oui, on peut les travailler quand même. Ils ne saturent pas tout de suite. Si on n'appuie pas. Et on a quand même une belle pigmentation. Mais effectivement, ils sont quand même moins pigmentés sur un papier lisse que sur mon papier texturé que j'ai utilisé, hein. Et pour finir, on va prendre un orange plus clair, là. On va finir par saturer un peu. Vous voyez, on peut quand même passer dessus. Hop, on peut refaire un petit peu. On peut repasser. On va regarder s'il se blende bien aussi. Je vais faire une partie. Vous voyez cette couleur-là, où est-ce que c'est mon nuancier? Ça, c'est le 17. Alors, le 17, c'est quand même celui-ci, hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est celui-ci. Et là, si j'appuie très, très fort, voilà, je suis en train d'appuyer très, très fort sur le crayon. Et j'ai quand même l'impression... Il faut vraiment appuyer
pour avoir la même teinte. Hein. On va regarder ce que ça donne. Voilà, on va faire un petit mélange. Hop. C'est lequel j'avais utilisé tout à l'heure. Voilà, bon, hop. On va regarder ce que ça fait à blender. Alors, est-ce que j'ai mon petit blender? On va nettoyer, parce que c'est du vert. Alors ça, c'est le, je sais pas lequel c'est, blender, mais enfin, que tous les blenders se valent plus ou moins. Hein. Donc, on va un petit peu rapprocher pour voir ce que ça donne. Et on va regarder ce que ça donne en blendant. Bon, là, j'avais bien déjà passé dessus. Oui, ça va, il se blende. Bon, ça fait... je vais essayer un plus foncé pour voir si on peut aller encore plus foncé. Vous voyez, sur ce papier-là, eh ben, ils sont pas aussi... le pigment se fixe moins, quoi. Voilà. Vous voyez, on peut pas repasser dessus, là. Et... ouais. Ça dépend quel papier. Là, sur ce papier-là, c'est pas l'idéal, mais bon, on arrive quand même à faire des choses. Hein. Pour 10 €, je vous dis, faut pas non plus espérer la lune. Hein. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que je peux essayer sur un papier Amazon pour voir si ça fait quelque chose. J'ai un papier Amazon, là, enfin, style Amazon, quoi, sur ça. Et on va essayer, on va peut-être prendre une autre couleur. Je vais prendre dans les violets. Parce que je sais que j'ai des violets foncés, donc on va voir si ça... On va voir si ça fonce. Ah oui, c'est différent quand même. Hein. J'ai pas... C'est lequel qui est foncé. On a pris le 80. Il est le 80. C'est peut-être pas là, c'est peut-être pas dans celui-là. C'est peut-être un petit peu plus. Non, oui, c'est dans l'autre. Voilà, 80. Ça, c'est il est très foncé, hein, parce que c'est celui-ci qui est là. Vous voyez. Donc, on va regarder sur ce papier. Oh, bah, peut-être que je le taille, parce qu'il est gros, celui-là. Hop. Le bout était... Bon. Ça fait pas aussi foncé. Et puis, ça s'attire beaucoup plus vite. Ouais. C'est pas du... je pense que c'est des crayons à utiliser sur du bon papier. Parce que là, sur ce papier-là, c'est pas l'idéal. On va essayer de faire quand même un petit dégradé. Hein. Bon, je n'ai pas pris la bonne couleur. Je sais pas si on peut repasser par-dessus. J'ai l'impression que ça... C'est pas... On va essayer un petit rose, là. Un petit côté... Oh non, c'est pas du papier. C'est... Oh là là. Non, c'est catastrophique sur le papier Amazon. J'aime pas. J'aime pas du tout, du tout. Comme quoi, le papier est quand même important. Hein. Non, c'est pas... C'était quand même mieux sur l'autre, le papier Action, là. Donc ça, c'est pas terrible. Je vais faire une petite... Où est-ce que j'ai mis mon papier? Alors, où es-tu? Ça y est, j'ai retrouvé et j'avais fait un petit dégradé avec ces crayons sur le papier justement XL de Canson. Voilà, j'ai fait un petit dégradé et vous voyez quand même que là, c'est quand même beaucoup plus intéressant. On va essayer d'en faire un autre avec justement le violet là que j'ai utilisé. Le violet foncé, on va faire une sorte de... Vous voyez, bon, on voit le grain. Hein. On va prendre un autre plus clair.
Voilà, ça accroche un peu plus déjà. Hop, on va prendre celui-là. Je sais pas parce que je fais pas attention, c'est pas du tout les bonnes couleurs, mais hop. On va prendre un petit peu de... Allez, c'est toi. On va essayer de faire un... Est-ce qu'on voit? Oh non, on voyait pas. Ah là là. Désolée. Alors... Mais comme je vous dis, il faut quand même appuyer pas mal à la fin. Hein. Mais on peut quand même repasser, vous voyez, dessus. Ce qu'on ne pouvait pas faire sur le papier Amazon. Hein. Là, j'arrive à repasser dessus. Vous voyez, c'est pas complètement saturé. Et ce que je voulais faire aussi, c'est voir si se blende bien. Allez, hop, on va essayer là. Ouais, ça se blende, mais bon. Là, c'est vraiment du papier quand même avec un petit grain. Hein, donc, voilà, donc bah, on arrive quand même à faire quelque chose, mais j'essaierai quand même de faire un dessin. Parce qu'il y a quand même des teintes, pas mal de teintes, mais faut voir ce que ça donne. Hein, parce que bon, sur le papier, là, comme je vous dis, là, j'ai quand même appuyé hein, pour faire ça. J'ai pas passé beaucoup de couches, bien qu'on peut passer plusieurs couches. Hein, je sais pas si on fait en appuyant pas. On peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis peut-être la 8e, voilà, 8e. Mais on peut aussi en 2 couches arriver à faire la même chose. Hein. Je sais pas où est-ce qu'on est. Hop, voilà, si j'appuie, hop, en 2 couches, voilà. J'arrive à... Et là, bon, ça y est, c'est saturé. Je pense, je peux plus trop aller dessus. Hein. Mais voilà, il faut quand même appuyer sur le crayon. Si on veut avoir ce truc tout de suite, il faut appuyer sur le crayon. Mais par contre, après, bah, vous saturez le papier et vous ne pourrez pas faire de dégradé plus difficilement, quoi. Voilà. Donc, bah, on peut quand même passer sur du bon papier, passer quand même plusieurs couches. Donc, bon, écoutez, pour 10 €, on ne peut pas non plus être trop exigeant. Hein? Donc, c'est déjà pas mal. Il y a quand même, certains ont de la pigmentation sur le bon papier. Après, je vous dis, je pense qu'il faut éviter les papiers Amazon, hein, parce que comme ça, je vais le plastifier et le couper en 2. Et comme ça, je pourrais le mettre dans la boîte. Je ne sais pas si je le mettrai en trousse, je pense pas. Je verrai. Je verrai parce que bon, j'ai quand même plus beaucoup de place pour mettre mes crayons que j'utilise souvent. Donc, du coup, je pense pas que je les utiliserai beaucoup. Hein, parce que je ne peux pas les utiliser sur tous les papiers. Mais bon, 10 €, on peut quand même s'amuser. Je vous ferai un petit colo le mois prochain. Là, ça sera pour durant le mois d'avril. J'essaierai de faire un colo avec. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? J'ai fait une petite commande sur AliExpress. Alors, j'ai acheté ces petites aquarelles. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette petite boîte? C'est trop mignon. Toute petite boîte bien rose. Alors, c'est pas marqué dessus. Mais quand je les ai achetées, c'était marqué que c'était les Paul Rubens. Donc, c'est des Paul Rubens, mais à granulation. Donc, c'est des tout petits godets. C'est vraiment minuscule. Je vais vous envoyer un qui est vide. Là, vous voyez, ça fait un peu plus d'un pouce. Longue d'un pouce, quoi.
C'était pour tester parce que bon, je voulais, c'est quand même assez cher. Ces aquarelles à granulation. Donc cela, je crois que j'ai payé 17 € et je crois qu'il y a 24 couleurs, non? « 22 couleurs. Donc, je les ai mis sur du papier. Alors ça, c'est pareil, c'est le papier aussi Canson. Donc, je les ai mis dans l'ordre, je suppose. Je crois que c'était dans l'ordre. Hein. Je les ai fait... je sais pas si on voit. On va peut-être... Hop, voilà. Voilà, c'est ça, c'est celle-là, celle-ci, celle-ci. Ah non, ça doit pas être comme ça. Comment j'ai fait ça? Parce que là, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Je sais pas trop. Je sais pas comment j'ai fait. Ou j'ai pris, comme ça, peut-être. Ah, non. Je sais pas exactement comment j'ai pris. Bon, j'ai fait juste un essai. Il faudra que je fasse différemment, je pense. Parce que là, il n'y a pas de numéro. Donc, ouais. C'est bizarre comment j'ai pris ça, moi. Ça, c'est là. Celle-ci, c'est celle-là. Celle-ci, celle-ci. Celle-ci, 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 celle-ci. Celle-ci. Oh, c'est bizarre. Ça n'a pas l'air d'être les teintes. Pourtant, ça n'a pas bougé. Hein. Ah, moi, je les ai pris comme... Non, je n'ai pas pris comme ça. Enfin, bref. Voici les teintes que ça donne. Donc, il y a de jolies teintes. Hein. J'aime beaucoup celui-ci, celui-ci. Mais même celui-ci, là, est très beau. Voir ce que ça donne pour un fond. Après, il y a des teintes qui sont peut-être moins intéressantes. Celle-ci, je ne sais pas. Pourtant, je les ai mouillées avant. Donc, voilà, c'est pas mal. Bon, mais bon. Après, vu que j'ai pas les numéros, je ne sais pas lesquels c'est. Donc, ça sera difficile d'acheter. Par exemple, si je veux acheter juste une seule à l'unité, ben, je ne saurais pas. Donc, de toute façon, j'ai quand même beaucoup d'aquarelles. Je ne pense pas que je rachèterai. Voilà, si je rachète, bah, ça sera par la suite. Mais bon, avec tout ce que j'ai, je pense pas que je... Il y en a des belles, mais bon, j'ai aussi déjà de très, très belles aquarelles. Donc voilà, je sais plus si c'était 17 €, je crois, que j'ai payé ça. Donc voilà, petite boîte toute mignonne, en fer, voilà. Mais bon, c'est pas des vrais godets, hein. Ils sont peut-être non, je sais même pas s'ils sont plus larges. Non, je crois que ça fait un demi-godet, mais plus plat. Moins épais. Donc, voilà, marqué Paul Rubens. Donc, de très belles quand même. Hein. Il y en a quand même qui sont très, très belles. Faudrait que je fasse plus attention parce que peut-être que quand j'ai dans la boutique, ou enfin quand on achète, peut-être il y a marqué déjà il y a marqué les couleurs. J'ai pas fait attention, mais sur la boîte elle-même, je vous dis, il n'y a même pas marqué la marque. Donc je sais pas si c'est fait, comment c'est fait, si c'est la marque elle-même qui met dans les tubes dans des petits godets, puis qu'on voit ça, je sais pas trop. Je sais pas trop comment c'est fait. Vous savez, sur AliExpress, bon, quelquefois, faut pas se poser trop de questions. Donc voilà, pour les aquarelles. Sinon, sur Amazon, j'ai pris ce vernis, il y avait marqué vernis pour tout, toute technique. Hein. Je me suis dit, bon, ça sera bien pour comment ça s'appelle, les pastels à l'huile. Parce que là, je n'ai presque plus de du fixatif. Je crois que c'était une grosse boîte, une grosse bouteille, et puis c'est une petite. Donc, le prix n'était pas très cher. Je lui ai dit, ah bah, c'est super. C'est le prix que je paye normalement mon sennelier à Créatitude. Je crois que c'était dans les 9 €. Mais bon, le Créatitude, il est très grand. Et là, c'est entre tout petit. En plus, c'est vernis, c'est pas un fixatif. Donc, bon, c'est un petit peu différent. Bon, ça sera... Ah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Recommandé pour Colorex.
Voilà, bon, ben, moi, je l'utiliserai pour les pour fixer les pastels à l'huile. Donc, voilà, j'ai pris ça. Et puis, sur Amazon, alors, je sais, vous avez dû voir ma vidéo des comparatifs de mes pastels à l'huile, où je vous avais parlé des artichauts, de cette boîte-là, de 48, qui était, bon, pas mal, hein, pour le prix, parce que, je sais plus, c'était très... Je crois que j'avais payé 16 € la boîte. Et je vous avais mis dans la vidéo qu'il y avait une boîte de 120 qui était sortie à 35 €, je crois. Donc, bah écoutez, je l'ai prise. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant avoir la grosse boîte. Alors, on va... Hop là. Donc, c'est la même boîte, mais avec 120 couleurs. Donc, elle se présente comme ça. Une boîte en carton dur. Alors, vous avez toutes les couleurs. Donc, je pense que c'est le maximum, hein. Après, vous avez aussi dans la boîte, dans une boîte peut-être en... Ah, je sais pas si c'est carton. 120 couleurs, mais je sais pas si c'est... Ah, c'est peut-être une boîte en bois, je sais pas. Enfin bref, il y a toutes les couleurs, voilà. Donc, il y avait le nuancier, mais j'avais commencé, mais c'est un papier, vous savez, un peu glacé. Je me dis, ça va pas se fixer dessus. Donc, moi, j'ai fait mon nuancier sur mon papier et que j'ai plastifié. Donc, voilà les couleurs. Alors, par contre, il y avait les numéros. Non, il y avait le nom, mais pas les numéros. Et moi, alors que sur ça, il y avait marqué les deux. Mais j'étais un peu ridicule vu que je ne veux pas utiliser ça. Je me suis appliquée à faire le R808, R801. Après, bah, selon les couleurs, c'est quand c'est les green, bah, c'est G. Quand c'est les bleus, c'est blue, c'est B. Enfin, je me suis amusée à remettre tous ces trucs-là. Mais bon, j'ai tout refait tout marqué sur les bâtons. Mais j'aurais dû faire 1, 2, 3, 4, 5 tout simplement parce que sur mon nuancier, ça aurait été beaucoup plus simple que de replacer toutes les couleurs. Donc voilà, c'est toutes les couleurs. Alors, on va peut-être avoir un reflet parce que j'ai mis déjà j'ai plastifié. Je vais peut-être mettre... Voilà, je vais mettre ma truc de l'autre côté. Donc j'avais peur parce que j'avais jamais plastifié avec le pastel à l'huile. J'avais fixé quand même, mais bon, j'avais dit avec la chaleur, ça va peut-être s'éparpiller. Bon, ça a été, c'est pas trop, pas terrible, mais pas, voilà. Donc, bon, je vous avais dit qu'ils étaient pas mal, mais que, bon, pour le prix, hein, parce qu'il faut pas oublier que ils sont, j'ai 120 couleurs pour 35 €. Donc, pour le prix, ils sont pas mal. Voilà. Je les avais notés, je crois, 7, hein. 7 ou 7,5, je sais plus, 7,5, je crois, parce que ils étaient plus ou moins réguliers. Il y a quand même des couleurs, là, je me suis aperçue dans les 120 qui sont quand même un peu moins pigmentés. Ceux-là, ici, sont un petit peu moins pigmentés que certains. Donc, mais bon, en général, c'est pas trop mal, quoi. Donc, bon, comme je vous dis, ça passe pas en dessus des Mungio, mais... Écoutez, il y a de belles couleurs, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je me serais passée de ces néons. Les néons, remarque, on ne sait pas. Hein, parce que, bon, peut-être pour mettre des petits flashs de couleurs comme ça dans certains endroits. Mais bon, les nacrés, là, parce qu'il y a un blanc nacré, un argenté et un doré. Bon, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire. Mais bon, sinon, il y a quand même une belle palette de couleurs. Il n'y a pas... bon, il y a 120 couleurs, mais bon, ça, je me serais passé un peu quand même, hein, de ces couleurs-là. Il y a quand même plus de couleurs dans le Mungio, plus original, je trouve. Couleurs plus originales. Mais sinon, bon, il y a quand même une belle palette. Hein, ils sont bien pigmentés. Ils sont assez gras. Donc, j'ai déjà fait des... D'ailleurs, vous le voyez là, celui-ci, il a déjà pris un petit coup. J'ai fait un ou deux petits fonds déjà ce mois-ci que vous verrez dans les coloriages terminés. Donc, bah, je ne vais pas en dire plus parce que j'en ai quand même parlé pas mal la dernière fois dans mes comparaisons. Donc, voilà les couleurs. Hein.
Donc, je vais pousser un petit peu pour qu'on ait les deux peut-être. Voilà. Je ne sais pas si on peut tout voir. Voilà. Il y a quand même de belles couleurs. Il y a de tout, hein, comme bien sûr. Hein. Il y a beaucoup de bleus. Vous voyez tous les bleus. Les mauves. Marron, peut-être un peu pauvre en marron, je trouve. Voilà. Vous avez ça. Enfin, ça, c'est des... Moi, je trouve que c'est des vieux roses. C'est ces deux-là qui sont... Ces deux-là. Et puis après, il n'y a que ça, je trouve. Il n'y a pas spécialement beaucoup de marron. Il y a les ocres qui sont là. Ouais, un peu déçu pour les marrons. Parce que vous voyez, il n'y a pas grand-chose quand... Là, ils sont placés ici. Et il n'y a pas grand-chose par rapport au violet, au mauve. Les verts, là, il y a beaucoup de verts. Vous savez, il y a tout ça. Vous avez tout ça. Il y a vraiment beaucoup de verts. Ça, par contre, c'est ce qu'il y a le plus, je crois. Le vert. Parce que vous avez deux parties entières avec ça. Alors que les bleus, vous avez que ça. Avec un, là, peut-être. Puis sinon, les violets. Ici, jusque là. Violet, ouais. Pourpre. C'est ce qui a marqué, oui. Grappe pourpre. Donc, ouais. Un petit peu déçu pour les marrons parce que les marrons, c'est quand même intéressant à faire des choses, faire des paysages, des choses comme ça. C'est bien d'avoir un peu plus de marron, mais bon, ça c'est les marrons très foncés. Vous avez un rouille un peu, et puis sinon vous avez quand même des ocres là. Là aussi un petit peu qui peut aller. Vous voyez, c'est les yellow ocre, le sienne qui peut aller dans les marrons très clairs, quoi. Mais bon, écoutez, 35 €, bah, c'est quand même pas mal, quoi. Sinon, ils sont, je vais les essayer. Je les ai déjà essayé, faire un petit peu. Je vais en faire un petit peu là. Je vais pas pousser, on va mettre un petit peu de vert par contre, on va voir, il y a beaucoup de vert. Hop. Donc par contre la boîte est moins, les racks sont moins, c'est moins qualitatif que les Mongio, c'est du carton un peu plus mou, c'est du plastique, hein. Donc bon, on a 35 € aussi, hein, donc, alors que les Mongio sont dans de la mousse. La carte, par contre, la boîte en carton est quand même de bonne qualité. C'est des petits rubans aussi pour les prendre. Donc bon, ça, pour ça, ça va. On va faire un petit dégradé. On va voir. On va prendre ça. Voilà. Alors, ils sont peut-être un petit peu plus secs que les Mongio quand même, on dirait. Un peu moins gras, mais bon. Vous voyez, il y a quand même une petite différence de matière. Celui-là était beaucoup plus couvrant. Et puis, on va finir par celle-ci. Voilà. Donc, on peut faire au doigt. Vous voyez, on peut faire au doigt. Ça fait un... Voilà. On peut faire de belles choses. Et sinon, on peut faire aussi avec le petit embout. On va essayer avec une autre couleur. On va essayer celle-ci. Et puis, on va même faire une couleur un peu plus, celle-là, par exemple. Je sais pas ce que ça va donner. On va essayer de mélanger. Vous voyez, ça, on peut passer dessus et faire des mélanges. Hein. Hop, on va prendre... Moi, celui-là, il y a du jaune dessus. Bon, on va voir ce que ça donne. Voilà, avec les petits tourbillons. Je ne sais pas si on voit. Oui, je suis pas en dehors. Et vous voyez, ils sont quand même pas mal. Bon, je suis sur du bon papier aussi. Hein. C'est ça, c'est important aussi quand même. Hein, il y a certaines pastels à l'huile qui se comportent mieux sur le papier un peu granuleux. Ça accroche plus, donc c'est forcément beaucoup plus intéressant, quoi. Donc voilà. Donc j'ai craqué. Maintenant, est-ce que je vais craquer parce que
je ne sais pas si vous avez, vu ma vidéo, mais il y a aussi une boîte pour les... Ça, c'est les artichauts, hein. Oui, c'est ça, c'est les artichauts. Je ne sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs. Il y a une boîte de 120 qui est sortie aussi des Montmartre. Montmartre, voilà, c'est ça. De 120 qui coûte 45 €. Donc, il y a 10 € de plus que celle-ci. Et je ne sais pas si je ne vais pas non plus essayer parce que... Mais j'ai l'impression que c'est un peu le même genre parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des couleurs néon comme ça que je n'ai pas dans les mondiaux. Donc, mais qu'il y a aussi déjà là, donc je sais pas. Je vais voir, s'il y a un petit peu de sous, ah, peut-être pour mon anniversaire. Ça va être mon anniversaire, donc peut-être que je me ferai un petit cadeau. Alors voilà, ils ont la petite mousse, hein. Donc ça se range comme ça. Il y a la petite mousse aussi pour protéger. J'ai mis mes petits... bon, ça, je vais pas le garder. Parce que, bon, je l'ai mis là-dessus. Donc, je vais pas le garder. Puis ça, bon, ça aussi, c'est les instructions. Je pense qu'il y a un petit peu comment faire... non, je sais même pas. Non, il n'y a pas de... Bon, c'est en anglais. J'ai pas lu ce que ça voulait, ce qu'il y avait. Mais bon. Et il y a toutes les gammes. Vous savez que... Après, il y a des grosses gammes, là où il y a marqué 432 crayons, mais ce sont les couleurs qui sont répétées. Alors, je sais pas comment, si c'est des gammes, parce que vous voyez, je crois qu'il y en a 5 pareils. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pareils, donc je sais pas trop. Puis après, il faut diviser par 6, et ça nous met le nombre de couleurs qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas trop. Ah bah, il y a marqué, voilà, 12 couleurs. Ah bah, dis donc, il n'y a que 12 couleurs. Bon, je sais pas si c'est pas forcément les couleurs qu'on a envie d'avoir. Je préfère avoir quand même plusieurs teintes. Enfin, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Donc, voilà, j'ai pris la boîte des artichauts. Et bah, du coup, bah, je vais me séparer de ma petite boîte, à moins que, bon, je la garde en réserve, si quelquefois il y en a quelques-uns qui partent plus vite que d'autres. Donc, mais peut-être le mois prochain, où j'achèterai le Montmartre, 120 couleurs. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour le matériel. Donc, je ne sais pas si ma vidéo est grande ou pas grande, mais je crois que je vais continuer. Je ne vais pas faire de vidéo ce mois-ci. Je vais faire directement enchaîner avec les livres. Donc, les livres, j'ai acheté sur Amazon. Alors, sur Amazon, qu'est-ce que j'ai acheté sur Amazon? J'ai acheté, voilà, ceux-là. Alors, j'ai acheté celui-ci. Alors, c'est là dans la collection Marabout, dans l'édition Marabout. C'est Flora Asiatica d'Inès Caratier. Oh, Caratier. Ça y est, je suis arrivée. Donc, bah, je vais vous montrer avec les conseils professionnels d'une professionnelle. Oui, je crois que c'est, je sais pas qui a fait ça. Je crois. Il me semble que c'est Barbara Color qui a fait des petits tutos, quoi. Voilà. Donc, bah voilà comment ça se présente. Est-ce qu'on voit tout? Flora, Inès Caratier. Donc, bah, c'est des fleurs. Hein. C'est surtout des fleurs, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Le papier a l'air assez lisse, je sais pas trop ce que ça va donner. J'utiliserai pas les crayons, les crayons d'action, je pense pas, parce que c'est assez lisse. Donc, je sais pas exactement ce que je vais utiliser. Mais je me disais peut-être utiliser les pastels à l'huile, peut-être, s'il n'y a pas trop de détails.
Bon, ça va être un peu difficile quand même. C'est quand même assez, assez détaillé. Hein. C'est des grandes surfaces, mais il y a quand même des petits détails. Donc, ça, j'aime moins. Bah après, il va falloir aimer faire, faut aimer faire les fleurs, mais bon, je dis ça changera un petit peu. Ça, j'aime moins aussi. Après, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup qui se ressemblent. Ça, c'est quand même assez chargé aussi. Peut-être à faire avec des stylos gel, je sais rien. Donc voilà, c'est... bah, ça non plus, j'aime pas trop. Ça peut être sympa, les fleurs de cerisier. Il y a beaucoup, je sais pas, c'est pas les chrysanthèmes asiatiques, je sais pas exactement le nom de ces fleurs. Mais je sais pas si c'est marqué à la fin, peut-être. Bon, il y a quand même un petit peu de portraits donc de femmes, donc je dis pourquoi pas. Ça, c'est une grosse page. Là, il y a un petit des femmes. Hop, alors je vais y arriver. Là, il y a un petit vase avec des fleurs. Je dirais des pivoines un peu, celle-ci. Il y a mes petits nénuphars, donc je suis contente. J'ai une page de nénuphars et de lotus. Donc, c'est bon. Mais il y en a des pages qui sont un peu redondantes, je trouve. Donc, voilà. Celle-ci est très belle. Ça, j'aime moins. Papier peint. Des iris. Voilà, il y a quelques portraits. Et je pense, oui, qu'il y a marqué les fleurs. Alors, c'était laquelle que je croyais que c'était... Où est-ce que c'est? Que je disais que c'était des pivoines. Lotus, nénuphar, camélia. Où est-ce que c'est que j'ai vu tout à l'heure? Des iris. Ah, je sais pas. Non, ça ne doit pas être ça. Là, les lys. J'avais des beaux lys blancs. Et je sais pas pourquoi d'un seul coup, ils se poussent plus. Des chrysanthèmes, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y a beaucoup de chrysanthèmes. Hein. Voilà, il y a des pivoines là. Voilà, bah, si c'était des pivoines, c'était bien des pivoines que j'avais vues. J'ai reconnu quand même quelques pivoines. Les camélias, les cerisiers. Enfin, il y a marqué tous les noms, donc du coup, voilà. Il y avait quand même pas mal de pivoines, oui. J'adore, j'ai des pieds de pivoine là. C'est magnifique quand elles sont énormes en plus. Elles sont roses. Et... Donc voilà, il y a tous les noms des fleurs, donc je peux me référencer. Donc voilà, ce petit livre, j'ai pris. Ça faisait, c'est pas un livre nouveau, hein, mais à l'époque je voulais l'acheter, puis je l'avais pas acheté. Puis je dis là, pourquoi pas, allez hop, ça changera un petit peu. C'est les petites sorcières de Grand Carré. Art Thérapie, donc c'est la Hachette. Hein. C'est Jean-Luc Guérin. Bah sûrement que vous la connaissez déjà. Les connaissez. Mais bon, je me suis dit, bon, ça peut changer. En plus, c'est que d'un côté, donc on peut faire du feutre à alcool. Ça peut faire des petites illustrations assez rapides à faire. Période de Halloween. Celle-ci peut être sympa au moment de la Saint-Valentin. Bon, ils ont des petites têtes un peu drôles, mais bon. Je les passe assez vite parce que je pense que vous l'avez déjà eu. Celle-là, elle est jolie avec le dragon. Et ben, vous avez toutes les époques. Hein. Là, vous avez Noël. On a eu Halloween, Noël. Et puis là, bah, ça y est, c'est Hawaï. C'est les vacances. Stark Punk, enfin voilà. Un peu de tout. Rock.
Voilà, voilà. Celle-ci, elle est trop... C'est cassé la figure. Joyeuse Pâques. Bah, Pâques, là, il peut y en avoir, on peut en faire. Un petit faune. Le monstre du Loch Ness. Encore Halloween. Donc voilà, bon, ça changera de temps en temps, faire une petite illustration comme ça. Feutre à alcool, ça peut aller assez vite. Voilà, la petite taupe. Trop mignonne. Celle-ci, elle est sympa aussi. Voilà. Donc, nos petites sorcières sexy. Voilà, j'ai pris celle-ci. Et puis, sinon, j'ai pris celle-ci, mais je sais pas où est-ce que je l'ai vue. C'est pareil, il y a quelqu'un qui l'a présentée ou qui l'a feuilleté très vite. J'ai dit, bah, pourquoi pas. Il y avait des illustrations. Alors, c'est dans la collection Top. Genre, je crois que c'est allemand, il me semble. Hein, que c'est une édition allemande. Top. Je crois que j'avais un livre comme ça de cette édition. Donc, c'est Fantastic Manga Girl d'Angelica Schultz. Artifusion. Donc, je me suis dit, c'est pas mal pour faire... Alors, il y a bon, bah, des explications un petit peu comme dans tous les livres pratiquement, qui expliquent comment faire des dégradés, des choses comme ça, la route des couleurs, je sais pas ce qu'ils mettent, enfin bref, voilà, les ombres et tout ça, faire des effets. Après, bah, on peut faire des mélanges aussi. Après, vous avez un petit truc pour vous exercer si vous avez. Donc le papier, c'est pas du papier Amazon, hein, c'est papier, bon, pas ni trop gros ni trop fin, hein, assez lisse. Et je me suis dit, peut-être, ça serait pas mal de faire avec les... Il est relié, hein. Oui, et c'est avec du papier, avec du tissu, enfin du fil. Donc il est relié. Donc c'est quand même un beau livre qui n'a pas coûté cher, je crois. Je ne sais plus combien c'était. 13 €, vous voyez. 12 € quelque chose, 13 €. Donc un colo que d'un côté. Donc on peut utiliser le feutre à alcool. Et je pense que ça peut être intéressant d'ailleurs. Parce que vu les traits comme ça, je ne sais pas si on voit. Peut-être, je ne sais pas si je enlève la lumière. Parce que est-ce qu'on voit mieux comme ça? Je ne sais pas trop. Hein. Bon, on va remettre la lumière, peut-être. Parce que le trait est assez pâle. C'est pas un trait noir. C'est un peu gris, quoi. Mais voilà. Alors, il y a des jolies petites illustrations, je trouve. Peut-être pour faire des effets au feutre à alcool, ouais. J'essaye, là, ce mois-ci, j'ai fait quelques illustrations entièrement au feutre à alcool. Donc, ou pratiquement, où le sujet est totalement feutre à alcool. Et ça, je trouve qu'il y a de jolies illustrations qui peuvent être sympas. Après, là, c'est pas du grayscale, hein. Donc, c'est à nous de faire les ombres. Et il y a quand même pas mal d'illustrations. Je ne sais pas s'ils mettent, mais le livre est quand même assez épais. Je suis en train de me demander si c'est pas un truc avec les signes du zodiaque. Je sais pas. Je sais pas trop. Celle-ci, elle est trop mignonne avec son chat. Et puis son corsage avec un ciel, une lune.
C'est encore des sorcières, j'ai l'impression, non? Il y a quand même pas mal de sorcières, on dirait. Oh, en tout cas, ils ont des chapeaux de sorcières. Certaines. Elles ont des cornes. Ça. Pour ça, j'ai cru que c'était le zodiaque, mais... Oui, il y a un peu de... Il y a des poissons. Faire un mélange de feutre à alcool, pastel à l'huile, pour faire tous ces trucs là, tous ces... ça peut être pas mal le pastel à l'huile aussi. Hop. Celle-ci, elle est belle. C'est pas le... Ah bah oui, ils n'ont pas pris la plus vilaine pour faire la couverture. Celle-ci, elle est jolie de profil aussi. Le trait de crayon, enfin les visages sont assez sympas. Ah voilà, j'ai mon illustration avec des nénuphars. Là. Voilà. Et je crois que c'était la dernière. Donc voilà. Voilà pour les livres achetés sur Amazon. Sinon, j'ai acheté des livres asiatiques, mais alors je sais même plus ce que c'est. Je suis allée sur Etsy et j'ai acheté des livres que normalement on trouve que sur Amazon Japon, qu'on ne trouve pas encore sur Amazon en France, quoi. Donc, et qu'on ne trouve plus parce que maintenant Décomade a fermé. Donc, on ne peut plus trouver parce que bon, souvent, je prenais ces livres-là sur tous les livres asiatiques sur Décomade. Mais comme c'est fermé, donc maintenant, il faut faire autrement. Et j'ai trouvé cette boutique-là sur Etsy. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'essaierai de me souvenir et je marquerai sur l'écran. J'ai trouvé ces livres. Et avec les deux que je vais vous présenter là, parce qu'il y en a un, c'est Kanoko Igusa. Je ne sais plus comment. Oui, Kanoko Igusa, un truc comme ça. Et l'autre, c'est Eri, le nouveau Eri. Et les deux me sont revenus à 47 avec le port et tout ça. Donc, ça fait à peu près disons 24 € maximum, 24 € le livre. Donc, ça ne fait pas trop cher quand même, bien que on peut normalement les trouver moins chers, quoi. Mais bon, voilà. Donc, je n'avais pas attendu que ça soit sur Amazon. Je les ai pris tout de suite. Alors, c'est le nouveau de Kanoko Igusa. Donc, ça se présente toujours comme ça. Hein. C'est la version, je pense, asiatique, hein. Je ne sais pas après s'il doit y avoir des éditions autres. Donc voilà. Bon, bah, on connaît un peu son style. Mais bon, je trouve que c'est toujours très beau. Alors, est-ce qu'on voit tout? Voilà. Je trouve tellement joli tous ces... Celle-ci, elle est super mignonne. Cette couronne-là avec les grenouilles. Alors, il y a quelquefois, il y a une sorte de... Comme si une petite bande dessinée. Je sais pas, c'est très... Bon, c'est son style. Hein. Bon, les petits poussins au niveau de moment de Pâques. Les petits oiseaux. On est au printemps, là. Hein. Vous voyez, ce style de... Comme une bande dessinée avec... on a envie de mettre des petites bulles et puis les faire parler. Donc, voilà. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir comme ça un peu, le casser, parce que là, non, je ne peux pas le plus. Je ne veux pas trop le casser. Alors voilà, il est très très beau. Il y a des jolies scènes. Bon, après, ouais, beaucoup de détails, hein, c'est sûr. Encore une très belle couronne là, avec les petites souris. Ça ne doit pas être très très long parce qu'on n'est pas forcé de mettre des couleurs derrière. Et si on fait juste ça, ça peut aller assez vite quand même.
C'est déjà un peu plus détaillé, les petites scènes là. Je l'avais regardé très vite fait, hein, c'est avec tous les petits animaux là. On peut s'amuser, les petits chiens. Ah, peut-être une petite différence avec ce qu'elle fait d'habitude, c'est que là ils sont pas humanisés, ils sont pas habillés les animaux. Alors que dans ces autres livres, vous savez, ils avaient des vêtements. Tandis que là, j'ai pas l'impression, à part un petit bandeau là, enfin un petit foulard autour du cou. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de... Ils n'ont pas trop de vêtements, vous voyez. Non, ils sont... J'espère qu'on voit tout là. Oui. Regardez-moi ces petits oiseaux là. Sur la boîte aux lettres. Ça, c'est des roses trémières, j'ai l'impression. Alors, il y a des petites scènes comme ça qui sont assez sympas. Il y a encore une autre, des petites couronnes. Oui, ils ont juste... Ah, là, ils ont un petit peu de vêtements. Bon, c'est parce qu'ils ont mis leurs vêtements pour aller sous la pluie, hein, c'est pour ça. Mais sinon... Ils sont pas trop habillés quand même. Ah, mais là, une petite scène, là. Une petite scène de dessin animé. Alors, je sais pas, il y a peut-être une histoire. Hein. Faudrait que je vois traduire ce qui est écrit. Avec mon téléphone, si je mets de traduction, ça me met un petit appareil photo, enfin un truc comme ça, où on peut mettre prendre comme ça dans l'écran de son téléphone et ça fait la traduction directe. J'ai même pas besoin de mettre si c'est du chinois, du japonais, du coréen, ça me met la traduction. Oh là, les toits là. Il y a du travail, hein. Oh, et celui-là, il est beau avec le chapeau, les perruches. Ah, voilà, il y a des petites scènes comme ça qui sont trop marrantes. Il est trop beau. Ah, celle-ci, elle est marrante aussi avec la tongue, les tongs. Celle-ci, elle est adorable aussi. Avec le phare. Ah, celle-ci aussi avec les... Elle fait pas souvent avec les animaux exotiques. La girafe, l'éléphant, le tigre. Là, c'est des petites. Ah, vous voyez, je sais plus comment ils s'appellent ces oiseaux là. Et puis le petit âne, on est au Mexique là. On voyage. C'est un peu plus... là, on est un petit peu... Là, vous savez, les baleines qui volent, là, c'est asiatique, ça. Donc, je trouve très, très joli, ce livre. Regardez ça, petite scène. Ça, c'est sympa, là aussi, c'est très joli. Je trouve un peu... je pense que c'est un de ses plus beaux, j'ai l'impression, je sais pas. Enfin, ils sont tous beaux, de toute façon, ces livres. Il n'y a pas trop de papier peint. Là, ça fait un peu papier peint, mais bon... vraiment, c'est sympa comme tout. Et la scène avec les petites, les petites souris qui sont en train de faire la cuisine. Alors là, il y a encore quelque chose d'écrit. Donc bon. Et là, cette tarte-là.
Il y a de la nourriture. C'est pour Zazou, ça. Qui adore colorier la nourriture. C'est vraiment des jolies scènes. Après, bon, on ne peut pas tout utiliser parce que c'est recto verso, donc on ne peut pas utiliser n'importe quoi. Là, c'est des pigeons. On se retrouve à Noël, là. Ah, une page en noir et blanc. Ah, c'est le calendrier de l'Avent. Ah, alors où est-ce qu'il est le 1? Ah, le 1, c'est le petit chat. Ah, ben voilà, ben on peut faire 1, 2. Ah, ça va, ça, c'est pas très très long. On peut en faire un tous les jours. Hein. C'est vraiment très petit. Donc, sympa cette... Après, moi, je remettrai du Mod Podge pour faire plus foncé le fond. Ah, c'est sympa, cette petite page de l'avant. Il n'y a pas le 22, où est-ce qu'il est le 24? Ah bah ça y est, c'est le 24, c'est la souris. Avec la... Sympa, le 23, il est quand même un peu plus chargé. Hein. Il y a la cigogne. Non, c'est pas une cigogne, c'est un cygne avec le petit hérisson. Sympa, sympa. Là, bah, on voit que c'est l'hiver, elle est jolie. En plus, avec la pendule, là, celle-ci. Non, il y a vraiment de belles illustrations. Bon, c'est assez long, hein. Ça va être sûrement assez long quand même. Oh, celle-ci avec les oiseaux. Magnifique. Pour faire les pommes et tout, là. C'est... Petit chat et les souris. Toujours les petites scènes. Les petites scènes de Noël. Sympa, sympa. Voilà. Et puis là, bah, vous avez quelques petites cartes postales qu'on peut faire en carte postale. Hein. Et là, c'est quoi? C'est pour mettre pour Noël, je pense. Vous savez, vous mettez une petite chose pour... vous faites le dessin, puis d'un côté, bah, vous écrivez quelque chose pour les cadeaux. Donc, voilà. Bah, je suis contente de l'avoir pris. Donc, alors le nom, Léonce Journée, de Kanoko Egusa. Bon, c'est pas marqué nulle part. Ils l'ont pas mis quelque part, le nom? Non. Enfin, je suppose que c'est Kanoko Egusa. Il me semble. Parce que c'est pas marqué, mais c'est son style. Donc, voilà. Voilà pour celui-ci. Et puis, le dernier. Alors, ça, c'était les petites... oui, c'est des Kanoko Egusa, parce qu'il y a les autres. Il y a ces autres livres. Bon, j'ai ces trois-là. Celui-ci, c'est les cartes postales, je ne l'ai pas, mais j'ai les trois déjà. Et pour finir, le dernier Eri, qui est dans un format différent. Parce qu'avant, ils étaient dans ce format-là, les Eri. Et là, vous voyez, il est moins large, mais peut-être un petit peu plus grand. Ouais, voilà. Donc, celui-ci, je ne sais pas non plus que c'est comme le thème de celui-ci. Si je vous fais la traduction, je vous le mettrai... j'enlève les petites bandelettes. Donc, c'est un nouveau format. Peut-être ça sera plus rapide à colorier. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si... Il y a marqué Eri, bien sûr, mais je ne sais pas le titre. J'essaierai de le traduire et puis vous le mettre en dessus. Donc, ben voilà, ça se présente toujours pareil. Il y a des personnages. C'est quoi ça? Pourquoi il y a ça? C'est peut-être à retrouver, je ne sais pas. C'est peut-être caché. Il y a toujours le plan. Et après, bah, c'est Eri. Hein. Voilà, c'est assez chargé, bien sûr. Hein. Beaucoup de petites choses. Alors là, je vous dis pas, la bibliothèque. Je ne sais pas si
Ah, comment le faire, ça? Ça va être... je crois qu'il est assez chargé, hein, il me semble. Alors, je sais pas si c'est l'histoire de cette petite fille. Je pense que c'est l'histoire de la petite fille, mais bon, c'est pas trop. Ah, là aussi, avec... c'est quoi? C'est des mâles. Aïe, aïe, aïe. Il y a du détail, hein. D'accord. Par contre, j'aime bien celle-ci avec la... Enchantée. La petite maison, elle est sympa. L'effet, on peut faire des effets miroirs, là, il y en a un. Petite bouteille. Ça, c'est trop drôle. C'est le coiffeur, j'ai l'impression. Ils vont chez le coiffeur. Et là, c'est avant et après. Alors, avant, il est comme ça. Après, il est comme ça. Et puis, c'est pareil pour ceux-là. Ils ont fait une belle petite coupe. Les petites... Ah, celle-ci, elle est belle aussi. La petite sorcière avec le magasin de balai. On dirait des pinceaux, presque. Là, c'est une petite boutique. Oh, elle est trop mignonne avec la tortue, là. La petite boutique aussi, elle est jolie, là. Ouh, là aussi, c'est chargé, là. Allez, avec les parchemins et tout ça. Oh, chouette. Celle-ci, elle est sympa. Aussi, le coq. Il y a un dragon, là. Je vois une queue de dragon, mais ça va à qui? Ça, c'est le lion. C'est le coq qui a une tête, qui a une queue de dragon. C'est un peu bizarre, cette partie-là. Des licornes. Un petit peu mélangé, mais assez chargé quand même, hein. Hop. Le menu. Oh là là, aussi, c'est là l'apothicaire, là. Oh, il y a des choses, hein. Il y en a des... Oh, aïe, 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 aïe. C'est plein de... Plein de détails, hein. Là, c'est, on dirait un fantôme, hein. C'est transparent, là. Oh, oui, sûrement, parce que, oui, il y a le cimetière, là, à mon avis, le château hanté. Une belle lune. Faire un truc sombre, là. Peut être sympa. Un ballon. Ouais, aussi avec la licorne. Les licornes, elles sont sympas. C'est encore de la nuit. Une golfière. Et voilà. Et je pense que là, c'est la fin. Voilà. Et puis ben là, il doit y avoir des explications. C'est pareil, vous prenez votre téléphone. Moi, je peux pas vous montrer parce que... Ah, peut-être, attendez, je vais voir sur ma tablette. Je vais couper et je reviens. Alors là, je sais pas si ça va marcher, mais bon, je fais traduction. Est-ce qu'il y a marqué entrer le texte? Ah, mais j'ai pas le... Ah non, j'ai pas. C'est que sur mon téléphone. Traduction photo, je vais voir. Non.
Il n'y a que le texte. On peut pas mettre, non. Bah non. Image. Non, c'est que sur mon téléphone. Sur le téléphone, bah tant pis. Tant pis. Parce que là, je filme avec le téléphone, donc je peux pas vous montrer. Parce que normalement, bon, je fais traduction et ça me met le premier qui vient, la traduction. Et puis, bah, vous avez, pour rentrer le texte, et à côté, vous avez une sorte de petit encadrement où on peut mettre photo, je sais pas quoi. Il y a marqué appareil photo et vous cliquez dessus, ça vous met vous mettez votre écran sur l'image et ça vous fait la traduction sur le texte. Voilà. Donc voilà. Donc là il y a toutes les petites histoires. Donc j'essaierai de voir ce que c'est. Donc voilà, voilà. Mes achats. Donc 5 livres quand même. Hein. Faut que je m'arrête, hein. Faut que je m'arrête un jour parce que sinon, faut que je change de maison. Ah là là. Donc voilà. Donc ce mois-ci, je crois que j'ai rien oublié, hein, parce que je me sens pas. J'ai acheté les 5 livres et après les gros achats, c'était c'était pas des gros achats très chers, hein. C'est des grosses boîtes, mais pas très chères, vu qu'il y avait les 150 crayons de couleur de Action, 10 €. Les artéchauts pastel à l'huile, les 120, 35 €. Et puis les petites aquarelles, les aquarelles Belle Rubens, 17 € sur AliExpress. Voilà, ça c'est en gros ce que j'ai acheté, hein. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Non, bah c'est tout. Bah écoutez, bah voilà pour ce mois-ci. Donc maintenant, je vais faire la vidéo des coloriages terminés pour vous montrer ce que j'ai fait ce mois-ci. Et ça va être à la suite de celle-ci. Hein. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera sûrement demain que je la ferai. Donc voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment avec ces petits achats. C'est bon, il n'y a pas de découverte vraiment. Enfin bon, non, les Herry, je l'ai vu passer quand même. Je crois que Zazou l'a montré, le Kanoko Igusa aussi. Donc il n'y a pas vraiment de découverte. Mais comme je vous montre tous mes achats que je fais tous les mois. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, j'espère qu'on se retrouvera pour la vidéo des coloriages terminés. Passez une bonne fin de journée. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bisous, bisous.